Sud Radio dans tous ses états. Le fait du jour. Rôle d'Alain Delon, j'ai nommé le Premier ministre Gabriel Attal ce matin à destination des agriculteurs. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, il le jure, le Premier ministre. On va en parler, on va voir comment c'est accueilli par notamment la coordination rurale. On sera avec Véronique Le Floch dans quelques secondes. Également pour nous accompagner sur ce débat sur les agriculteurs. Jean-Paul Pelleras, journaliste spécialiste de l'agriculture. Bonjour à tous les deux. On commence par vous, Véronique Le Floch. Vous avez été rassurée par le Premier ministre ce matin ? Bonjour. Alors je dirais que c'est insuffisant et qu'il peut mieux faire. Sur tout ce qui concerne la trésorerie, on est loin du compte. On avait, nous, pour ambition de ne laisser personne sur le bord de la route. Or, aujourd'hui, ces garanties ne sont pas apportées. Quand il parle de prêts garantis pour les viticulteurs, pour l'Occitanie et pour les jeunes qui vont s'installer, pour nous, il faut élargir à tout le monde. On sait très bien que les enveloppes qui ont été promises et qui commencent à arriver, mais il a annoncé des chiffres qui sont encore très faibles, ne sauveront pas tous les agriculteurs. Donc là-dessus, peut mieux faire, insuffisant. Pour tout ce qui est revenus, apporter des revenus dans nos exploitations, là-dessus, c'est la même chose. Egalim n'a pas marché, Egalim ne marche pas. Il faudra certes des contrôles, c'est très bien, mais il faut aussi contrôler les produits qui sortent des industries agroalimentaires et qui sont à destination de l'exportation. Et ça, il n'est pas question que ces exports puissent se faire sur le dos des producteurs parce qu'ils ne payent pas la matière au juste prix. Gabriel Attal a dit qu'on exportait 2 fois ce que nous avions besoin en termes de consommation sur notre territoire. Comment se fait-il alors qu'un poulet sur 2, qu'un steak sur 4 soit d'importation? Donc, insuffisant. On va en parler justement de ces importations parce que c'est très intéressant. On va s'arrêter quelques instants sur la loi Egalim parce que c'était l'un de vos points importants, cette rémunération à destination des agriculteurs. Gabriel Attal a dit qu'elle serait renforcée, contrôlée. On vous trahira pas, il vous dit. C'est vrai que ça met du temps. Alors là, on nous a encore annoncé une mission. Alors ça, c'est quelque chose de très français. Les commissions, les missions. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à penser à ce que pourquoi on n'agit pas directement. Mais ça, vous n'avez pas de confiance, vous n'accordez pas de crédit à ce qu'a dit le Premier ministre. Eh ben, écoutez, ça fait 1 mois bientôt que ça dure. On pourra faire autant d'échanges qu'il voudra. On a l'impression qu'on n'est pas sur le même registre. Il parle de souveraineté agricole, alimentaire française. Le président de la République nous parle de souveraineté alimentaire à l'échelle de l'Europe. On sait très bien que la définition qui va ressortir dans le projet de loi d'orientation agricole est une définition très large qui ne peut pas satisfaire aucun agriculteur sur le territoire français. Donc comment nous rassurer, comment ne pas nous mentir, comment ne pas se sentir trahi alors même qu'on nous parle de produire plus et protéger. Produire plus pour qui ? Pour encore se mettre en concurrence, produire plus sans diminuer les importations. Franchement, quand je dis peut mieux faire, non rassurant, c'est vraiment ce que je pense parce que c'est le message que je fais passer aux agriculteurs sur le terrain. Vous lui avez fait passer ce message parce que vous avez été invité à Matignon. Je crois que vous vous êtes pas rendu sur place. Pourquoi ? Écoute, alors je ne me suis pas rendue parce que se faire inviter la veille au soir, quand vous avez une exploitation, vous avez d'autres obligations et c'était malheureusement impossible. Que ça soit pour moi, mon ma première vice-présidente, secrétaire générale. Donc, et je vois très bien que ça n'aurait rien changé. Vous n'avez pas été en revanche invité chez Emmanuel Macron, comme l'a été la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Ça vous agace ? C'est un manque de considération pour votre syndicat, ce que vous représentez ? Alors nous avons été reçus par Emmanuel Macron la semaine passée, mercredi 14 février. Là encore, il est temps de tourner la page de ces histoires de syndicalisme. Soit on y va tous ensemble, une table ronde, une intersyndicale, on l'a appelée, je l'ai annoncé sur tous les plateaux dès le départ. Comment peut-on construire si nous ne nous mettons pas tous d'accord ensemble pour aller de l'avant ?
Et ça vous agace justement que tout le monde ne soit pas en même temps? Comment on se l'explique? Forcément, c'est plus compliqué de parler d'une même voix quand les réunions sont dissociées à chaque fois. Je pense que il y a derrière tout ça une certaine fierté du syndicat majoritaire de la FNSEA de garder le leadership, de ne pas se faire doubler. Moi, peu importe, je ne m'attribuerai pas des victoires, même si je suis satisfaite d'entendre aujourd'hui que 3/4 des mesures qui étaient dans le projet de loi de compétitivité pour un choc de la ferme France, présenté il y a près d'1 an par les sénateurs, sont aujourd'hui des mesures reprises. Nous, dès le départ, nous avions dit qu'il n'y avait pas besoin de projet de loi d'orientation agricole, sauf à s'appuyer sur ce travail qui était déjà bien avancé, bien abouti. Donc, arrêtons en fait d'essayer d'avoir ses propres victoires. Prenons ce qui est bon, avançons sur ce qui est déjà concret. Qu'est-ce qui est déjà concret, justement? Qu'est-ce qui est acquis pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors déjà, tout ce qui est versement de trésorerie, je dirais, ça c'est de l'argent qui est dû. Il parle de 99% des aides de la PAC. Non, c'est seulement des paiements de base. Il reste tous les paiements bio. Donc ça n'est pas acquis. On a quand même une catégorie de producteurs qui sont aujourd'hui engagés dans des démarches voulues et par nos politiques et par la société en général. Et aujourd'hui, ces agriculteurs-là n'auront pas encore touché les aides de la PAC en lien avec la production bio. Toutes les mesures agro-environnementales ne seront payées qu'au mois de mars. Donc on ne peut pas dire que les paiements sont à jour. Alors le gouvernement dit le contraire, qu'elles ont été touchées, justement, ces aides de la PAC. Alors justement, il ne parle pas des aides en production bio et en mesures agro-environnementales. Celles-là, on le sait très bien, ne viendront qu'au mois de mars. Ce qui aurait été judicieux de faire, c'était d'annoncer un avancement de leur versement. Là, il y aurait eu un effet concret pour certains producteurs. Jean-Paul Pelleras, vous êtes journaliste spécialiste de l'agriculture. Manifestement, la coordination rurale n'est pas satisfaite de ces annonces de Gabriel Attal, qui a renforcé celles précédemment annoncées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, déjà bonjour. Et dans ce qu'a évoqué Véronique Le Floch, quand elle dit on exporte quand Attal dit on exporte 2 fois ce qui est nécessaire pour les Français, il faut le rappeler, 71% des fruits sont importés, 28% des légumes, 53% de la viande bovine, 42% de la volaille, 20% de la viande bovine. Et à côté de ça, en Ukraine, le salaire mensuel est de 375 € par mois. Au Brésil, il est de 417 €. Au Maroc, il est de 359 €. Tout part de là. Eh oui. C'est le pouvoir d'achat in fine qui commande. C'est le moins-disant social aujourd'hui dans ce monde qui est aux manettes. On aura beau faire toutes les lois Egalim et tout ce qu'on voudra. C'est le jeu de l'offre et de la demande. L'agriculteur français sera désormais, et il faut le regretter, toujours trop cher. Et vous parlez du salaire ukrainien, Jean-Paul Pelleras, vous ne parlez pas des droits de douane favorables à l'Ukraine qui n'ont pas été retirés. Alors c'est vrai que c'est une raison louable en soutien à la guerre, mais enfin ça profite, on le sait, à 90%, notamment dans la volaille, à un oligarque ukrainien. Personne n'en parle jamais. Bien sûr, on peut évoquer tout ça. Vous prenez le secteur des fruits et légumes, que je connais bien, j'en suis issu. De la volaille, notamment le poulet. Oui, non, mais c'est la même chose. Pendant des années, on a laissé faire les accords de libre-échange avec le Maghreb, où on emploie de la main-d'œuvre à 5 € par jour. Qui s'est indigné de ça ? Aujourd'hui, on assiste à une répartition, et le phénomène ukrainien en fait partie, à une répartition des productions en Europe et dans le monde, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Mais en 1957, quand le traité de Rome a été signé, il a été décidé que les fruits et les légumes allaient être produits dans le sud de la Méditerranée. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, et puis c'est les pays du Maghreb. Et on a ruiné la filière fruits et légumes. Et vous allez dans les Pyrénées-Orientales, vous allez dans le Gard, il y a quasiment plus de producteurs de fruits et légumes. Vous voyez, et il va se passer pareil avec des producteurs de volailles, avec les éleveurs et d'une viande qui va inévitablement venir du Mercosur. C'est de la géopolitique.
Alors justement, le Mercosur, Gabriel Attal a dit on n'est pas d'accord, on va revoir ça. Mais enfin, c'est vrai qu'en attendant au Parlement européen, c'est Pascal Canfin, le père du pacte Green, du pacte vert, qui l'a voté. C'est vrai qu'on ne sait pas qui croire. Est-ce que Véronique Le Floch, vous faites confiance à Gabriel Attal quand il vous explique qu'il est contre ce Mercosur et que Emmanuel Macron va porter la bonne parole au Parlement européen? Ce qui est difficile à croire, c'est que si la France n'était pas favorable ou ne signait pas cet accord, tous les autres pays suivraient justement la France. Or, ce qu'on leur a mis en avant, c'est bien les politiques agricoles qui sont menées par ces pays du Mercosur, que ce soit le Brésil, l'Argentine. Depuis déjà quelques années, ils ont commencé à développer leur production pour augmenter leurs exportations, suivant leur plan à eux, de 30 à 40% suivant les productions, que ce soit le porc, le bœuf ou la volaille. Donc c'est bien pour les exporter. Donc ça viendra bien quelque part. Et là où nous, on ne peut pas concevoir, c'est quand on parle de normes, de clauses miroirs, ou même pour d'autres secteurs de l'économie, des normes CE, ces produits ne seraient pas en normes CE. Donc pourquoi ils pourraient pénétrer notre marché? Comment on peut instaurer cette concurrence déloyale? Alors même que Gabriel Attal avait parlé d'exception agricole française, qu'il l'adopte au niveau déjà pour toutes les agricultures et qu'on se protège. Jean-Paul Pelleras, ça va être effectif parce que c'est ça le problème en réalité, on est d'accord. Tant qu'il n'y aura pas de réciprocité, ces fameuses clauses miroirs, on ne va pas s'en sortir. Oui, surtout qu'avec le Farm to Fork, on exige à ce qu'on diminue nos productions, enfin, etc. Et il y a toujours ce dogme environnementaliste qui continue de peser. Je crois que, honnêtement, ce qu'il faut aujourd'hui, pour le gouvernement, peut-être même pour certains responsables professionnels, ce qu'ils souhaitent, c'est que le salon de l'agriculture se passe du mieux possible. Voilà. Et à partir de là, après on verra. Et on verra pas grand-chose, à mon avis. À mon avis, on reprendra les mêmes, on va recommencer. Et puis, écoutez, 10 millions d'agriculteurs au lendemain de la guerre, 400 000 aujourd'hui. J'avais écrit dans Le Point il y a quelques temps, dans 20 ans, les agriculteurs français auront disparu. S'il en reste 100 000, on en reparlera. Il y a aussi il y a aussi le coût pour les consommateurs parce que ça, c'est vrai qu'il y a un gros soutien des Français, évidemment légitime en faveur des agriculteurs, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au final, au supermarché, on achète le produit le moins cher. Comment vous pouvez lutter? C'est le pouvoir d'achat. La grande distribution jugule l'inflation avec la bénédiction des gouvernements successifs. C'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. Mais comment vous expliquez, bêtement, que des fruits soient plus chers, des fruits français soient plus chers que des fruits espagnols au supermarché? Alors la question est naïve et on en a parlé 50 fois, mais enfin, on a toujours du mal à comprendre. Parce que c'est le coût de production. Vous avez de ce côté-ci des Pyrénées un SMIC qui est le double de celui qui est appliqué en Espagne à un moment donné, et puis Maroc, etc. Et on s'en sort comment de ça, justement, Jean-Paul Pelleras? Parce qu'il fallait une harmonisation des charges. Alors ça avait commencé avec les disparités monétaires. Bon, mais on n'en est plus là. Fiscales, sociales, même environnementales. À partir de là, tant qu'il n'y aura pas cette harmonisation, ne parlons même pas des pays extra-européens. Parlons déjà de l'Europe. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Vous avez du simple au double. Vous prenez la Pologne, c'est 3 fois moins cher qu'en France. Alors, je suis pas pour dire qu'il faut baisser le salaire minimum des salariés en France, loin de là. On sait que le pouvoir d'achat est... Vous allez avoir des problèmes, sinon. Mais il faut rehausser. Il faut que les pays rehaussent quand ils rémunéreront leur main-d'œuvre comme les agriculteurs français rémunèrent la leur. Eh bien, écoutez, comme on dit depuis toujours, à charge égale, on ne craint personne. Véronique Le Floch, quand on entend le Premier ministre ce matin qui s'est aussi engagé à faciliter l'attribution de visas pour que les saisonniers étrangers viennent travailler dans les fermes françaises en déclarant cette production agricole comme secteur en tension, vous êtes d'accord, vous, sur le terrain, dans les exploitations, on manque à ce point-là de personnel? Alors, l'agriculture était déjà reconnue comme un secteur en tension dans certaines régions, et donc ça facilitait le recours à de la main-d'œuvre étrangère. L'élargir à tout le territoire national, c'est une bonne chose.
maintenant, c'est problématique de savoir que nous avons un pays avec des personnes qui ne travaillent pas et qui ne sont pas attirées par ce métier. Ne serait-ce que par les conditions de travail qui pourtant sont en plein air. Mais oui, on a besoin à ce recours. Pour autant, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est tellement encadré par aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, et ce depuis 2021, qu'on n'a pas forcément dans nos exploitations les salariés au moment où il faudrait, et on perd des récoltes aussi. Jean-Paul Pelleras sur ce point. Oui, écoutez, bon là, j'ai pas tellement d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait privilégier, c'est évidemment la main-d'œuvre nationale. Après, le problème, c'est que dans les secteurs en tension, comme sont les secteurs des fruits et des légumes, ils ont souvent du mal à trouver de la main-d'œuvre. Effectivement, bon, ça, c'est un véritable problème. Pour ces secteurs-là, il y a ce problème-là, et puis on n'en parle jamais, mais ce sont des secteurs qui n'ont aucun amortisseur économique et qui ne bénéficient pas d'aide à produire, contrairement au secteur des grandes cultures. Il faut le dire aussi. Ça, on n'en parle jamais. Et que fruits, légumes, vins, bon, eh bien, à part quand ils investissent où il y a un soutien, sinon, il n'y a pas d'aide à produire. Bon, et à côté de ça, ce sont les plus gros pourvoyeurs de main-d'œuvre. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, intervenir sur les charges, ou je ne sais pas de quelle manière, sinon, là, on finit de creuser ce qui se passe avec nos premiers concurrents. Oui. Véronique Le Floch, dernière question. Mobilisation ce week-end, vous comptiez venir avec vos tracteurs à Paris. Est-ce que ça sera toujours le cas ? Oui, c'est prévu, c'est bien engagé, et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux, et ceux qui viennent des différentes régions sont aussi mobilisés pour venir en car. Donc c'est l'occasion de démontrer notre solidarité entre nous tous, et de se réconforter, et puis de se dire le combat, c'est le combat du moment, et il vaut la peine d'être vécu parce que on n'en est qu'à ses débuts. Vous serez rejoint justement par les autres syndicats ? Eh ben écoutez, j'aurais pu être appelée parce qu'en fait les idées se rejoignent tous vers Paris, donc allons-y tous ensemble, et l'union fait la force. Merci en tout cas Véronique Le Floch, merci à vous également Jean-Paul Pelleras. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant pour un tout autre sujet mais qui fait beaucoup parler, c'est l'autodéfense. Êtes-vous prêt à légaliser le port d'armes, à vous réarmer, à faire justice vous-même? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. À tout de suite, et puis 0826 300 300 pour réagir sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru.